Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto concernant des chaînes neige pour ma Noroto, donc de taille 80. Donc avec ces chaînes là, donc on peut monter sur du 14 pouces. Donc ici vous voyez, on peut voir sur quelles voitures on pourra monter ces chaînes là. Donc moi c'est 205 55 16, donc elles se montent dessus. Donc je voulais réagir parce qu'il y a Noroto a fait une vidéo concernant justement le montage des chaînes. Mais moi il m'est arrivé, comme d'habitude, il m'arrive toujours des conneries, hein. Donc il y a quelques années de ça, je suis parti au sport d'hiver et j'ai voulu monter mes chaînes sur la voiture parce que je pouvais plus monter avec la Mercedes, que j'étais en propulsion. Et bilan, j'arrivais pas à monter mes chaînes. Donc je m'étais dit que c'était suite à un manque d'expérience, on va dire. Et je n'ai pas voulu renouveler cette expérience parce que ça m'a coûté très cher. C'est-à-dire que comme j'ai pas réussi à monter les chaînes, je me suis mis à patiner. En patinant, j'ai envoyé de la glace dans l'étrier de frein. Bilan, il y a tout qui a chauffé. J'ai failli faire une sortie de route. Moi, j'ai fait une sortie de route, mais j'ai failli passer par-dessus des barrières et me taper des bagnoles. Parce qu'avec la propulsion, ça pardonne pas. Et donc, le petit souci, c'est que ça m'a coûté un plateau. J'ai eu à peu près pour 600 € de réparation. J'ai eu un flexible de frein, les disques, plaquettes. Et puis voilà. Donc ne voulant pas renouveler ce truc-là, donc j'ai décidé donc de m'entraîner dans mon garage avant de partir vendredi au ski. Parce que c'est plus facile dans un garage qui est chauffé que quand vous êtes confronté au froid, dans l'humidité, de nuit. Donc il y a c'est la galère, quoi. Donc j'ai fait un essai tout à l'heure donc des chaînes, donc on peut voir à son montée. Et aujourd'hui j'ai compris pourquoi je n'arrivais pas à les monter sur mon véhicule. Je me suis aperçu qu'il y avait un problème au niveau de la fabrication. Ils ont fait une connerie et donc j'ai corrigé cette connerie. C'est pour ça que là j'ai réussi à les monter sur la Toyota. Donc je vais vous montrer comment on les monte, comment on les démonte. Et puis surtout je vais vous montrer là vous pouvez vous retrouver embêté. Et si ça vous arrive, hein, suite à un mauvais montage, comment faire pour le défaire et rectifier le tir, sinon vous ne pourrez pas monter vos chaînes. Donc une petite précision, donc les chaînes ça se monte sur les roues motrices, donc sur la Toyota, donc il y a des cardans à l'avant, donc la transmission se fait à l'avant, donc on mettra deux chaînes sur les pneus avant. Après sur Mercedes c'est une propulsion, donc on mettra les chaînes à l'arrière. Donc là c'est un grand moment de plaisir à tout démêler, c'est un vrai bordel. Ici les anneaux s'ils sont fixés, vous les faites coulisser dedans, hein. Voilà, je vais le poser carrément, ce sera plus simple. Voilà. Voilà, et après vous retirez. Voilà, donc ça y est, j'ai réussi à les démêler, ça m'a pris juste une petite demi-heure, mais bon. Le principal c'est le résultat. Donc ici vous avez le tendeur à mes pieds, et puis après vous les mettez bien à plat. Donc quand vous avez démêlé vos chaînes, comme ça, il faut que tout soit bien tendu. Et là je suis en train de m'apercevoir que je crois qu'il y a la même connerie. Non, ça a l'air d'être bon. Ah si, ça a l'air d'être pareil. Donc en exagérant tout à l'heure, j'ai le petit anneau qui est là, comme ça. Et on imagine que lui, il était pris de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'en exagérant, ça fait ça. Attends, je vais essayer de le faire. En gros, c'est pas plat. Et la chaîne, elle passe carrément de l'autre côté. Donc elle passe dessus, donc ça la raccourcit. Donc le fait d'être raccourci, c'est énorme. C'est-à-dire qu'après, quand vous allez vouloir tendre vos chaînes, vous allez être enquiquiné, parce qu'il va manquer de la longueur. Donc en exagérant, j'ai essayé de refaire ici, attendez. Voilà, on imagine que la chaîne, elle va par là, sur la droite, et vous voyez, là, elle passe ici, elle passe par-dessus. Donc forcément, ça ne pouvait pas le faire. Donc j'ai dû, ici, comme on peut voir là,
j'ai dû écarter cette prise là, j'ai dû l'écarter, retirer du câble et le vriller d'un quart de tour et le remettre et le resserrer de façon à me retrouver bien à plat, quoi. C'est-à-dire comme ça, comme on peut voir à mon pouce. Si ça passe par dessus, c'est pas bon, vous allez être trop court et vous ne pourrez pas les monter. Voilà le souci que j'ai eu tout à l'heure. Donc là je vais vous montrer comment on monte les chaînes. Donc ici vous avez un repère jaune. Le repère jaune est toujours sur votre droite. Donc ici, à l'aide de ce petit loquet que vous allez actionner, là il y a mon doigt, regardez. On va essayer de faire comme ça. Vous appuyez, vous allez pouvoir détendre le tendeur. Donc le but c'est de mettre sa chaîne à plat, surtout démêler tous les nœuds, parce que quand vous n'en êtes pas servi depuis très longtemps, le problème c'est que vous avez les nœuds. Ici la chaîne avec le bout rouge, il faut qu'elle soit assez longue, le plus long possible. Et ensuite vous allez prendre le bout jaune ici, et vous allez le glisser à l'intérieur, derrière la roue. Donc derrière la roue, voilà, on va faire comme ça. Donc toujours main droite. Et on va le chercher de l'autre côté. Tout à l'heure, donc je vous montrais à plat, les chaînes à plat. Je vous parlais de la torsion. Donc ici, regardez. Là, on voit, c'est flagrant. Vous voyez là l'anneau? Bah, il est bien mis. Attends, je vais essayer de mieux éclairer, voilà. Regardez, l'anneau, il se trouve super bien à plat. Donc là, c'est nickel. L'autre à côté, il est à plat. Jusqu'à là, tout va bien. Et regardez celui-là. Là. Attendez, je vais faire tourner la roue. Attends, je sais plus où il est. Donc c'est à plat, c'est à plat, c'est à plat. Ici, regardez. Regardez l'anneau. Regardez comment a fait la chaîne. Bah, falloir qu'au niveau du câble, que je dessertisse. Vous voyez ici, là, regardez le truc jaune là. Bah ici, mais à l'opposé, je vais dessertir. Donc je vais l'écarter un petit peu. Et je vais retourner, je vais l'enlever du câble et je vais le faire vriller d'un quart de tour. De façon à avoir ma chaîne qui soit à plat comme à côté. Là, comme on peut voir, d'une elle est en torsion et de deux elle est en, comment dire, elle me raccourcit la chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à tendre aussi. Donc là je vais pouvoir grappiller, je dirais pas loin d'un centimètre. Donc je vais prendre ça comme repère et je vais la dessertir, je vous montre après. Donc ici, comme on peut voir, elle passe carrément en dessous. Et le but, c'est de la retourner. Donc ici, je vais jouer avec ça. Je vais dessertir, je vais le sortir du câble et je vais le faire tourner d'un quart de tour. Donc je l'ai coincé dans un étau. À l'aide d'une pince à bec plat, vous rentrez. Et vous écartez légèrement, hein, pas trop, tout petit peu. Après on va desserrer. Et là maintenant, on va pouvoir sortir. Regardez, je vais le dégager. Je vais essayer. C'est pas évident de filmer. Donc là, ça y est, je viens de le permuter. Regardez, là, c'est bien à plat, c'est nickel. Donc j'ai plus qu'à resserrer ici. Et puis ce sera bon. Donc là, ici, ouais, je suis au centre. C'est bon, j'ai tordu. Et sur nos rotos, vous voyez, ils mettent la longueur de chaîne que j'ai. Il n'y a pas grand chose. Bah, ils mettent cette attache là accrochée à la chaîne. Une deuxième partie. Et après, une fois qu'ils sont là, ils redescendent jusqu'en bas en tendant sur l'élastique. Mais là, comme on peut voir, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre directement ici. De façon à le tendre. Et voilà. Vous voyez, ça bouge pas, quoi. Donc ma chaîne, donc ici ce truc là, bah, ça se balade. Je trouve ça complètement stupide. Donc je peux rien faire avec ça, quoi. Donc en espérant que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt.
Donc voilà, donc pour le démontage c'est très simple, hein. Vous faites pareil, truc inverse. Vous levez, vous enlevez les élastiques, vous retirez. Ici vous jouez avec votre loquet, vous faites une petite tension quand même dessus. Voilà, vous remontez. Normalement c'est censé se desserrer. Voilà, comme ça. Vous détendez au maximum. Vous enlevez votre maillon. Vous retirez ici, pareil. Vous venez de l'autre côté, cherchez votre anneau. Okay, je sais plus où, par là. Hop. Et voilà. Donc après vous arrangez pour les plier. Bah, normalement sans les vriller, sinon ça va pas le faire. Bon voilà quoi. En espérant que ce petit tuto vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt.